Bonjour à tous et on se retrouve à 24 heures du grand choc entre l'Égypte et le Maroc. Voilà, donc j'ai carrément mis le drapeau et oui, il faut soutenir son équipe jusqu'au bout. Gros quart de finale pour les Lions de l'Atlas et pour l'Égypte. On va analyser tout ce qui est avant-match du coup dans cette vidéo. Et bien évidemment, si tu es nouveau réellement sur la chaîne, n'hésite pas tout simplement à t'abonner, à liker, à commenter, me donner ton pronostic sur ce match, enfin sur ce choc tout simplement de Cannes qui a des allures de finale. Bien évidemment, on va commencer par contextualiser la rencontre et du coup on va parler de l'Égypte en premier. Voilà, l'Égypte qui est une équipe qu'on peut caractériser comme une équipe qui monte en puissance au fur et à mesure des rencontres parce que oui, ils ont commencé cette phase de poule très mal avec une défaite 1-0 face au Nigeria. Suite à cette défaite face au Nigeria, ils ont tout simplement enchaîné leurs 2 derniers matchs de poule et ils les ont tout simplement remporté. Du coup 3 points plus 3 points, ça fait 6 points et ils ont fini deuxième étant donné que le Nigeria a tout remporté de son côté. Alors ensuite ils sont tombés tout simplement contre la Côte d'Ivoire. Du coup déjà avant ce match on avait tous hâte de le voir et en tout cas il y a eu du spectacle malgré qu'il n'y a pas eu de but réellement dans cette rencontre et que ça s'est terminé au tir au but et que les Égyptiens l'ont emporté grâce à Mohamed Salah. Mais ça n'empêche pas qu'on a vu que l'Égypte quand même contre les grosses équipes ils sont bien meilleurs que contre les équipes qui sont d'un plus petit niveau réellement parce que dans cette CAN, j'ai envie de le dire, il n'y a pas de petite équipe. Chaque équipe peut battre n'importe quelle équipe. Je suis désolé, voilà, avec les conditions, tout ça, ils savent bien jouer. Bon, le drapeau est tombé, mais c'est pas grave. Mais sinon, du coup, on a ce match qui était très serré entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et finalement, j'ai trouvé que quand même l'Égypte avait eu plus d'occasions, mais qu'ils n'avaient pas su les convertir et que, je suis désolé, mais en tant que Marocain, s'ils n'arrivent pas à les convertir, ça passera pas pour eux. Et la même chose de l'autre côté, si on n'arrive pas à convertir nos occasions, on n'arrivera pas à passer. Mais ils ont finalement réussi à passer au tir au but grâce à Mohamed Salah et un loupé surtout de Eric Bailly. Du coup désormais on va s'intéresser au parcours du Maroc dans cette CAN 2021 qui est très intéressant parce que dans cette phase de poule elle est presque parfaite. Il y a eu 2 victoires sur les 2 premiers matchs et ensuite un match nul assez décevant contre le Gabon où Vaïd avait fait tourner l'effectif et s'était rendu compte réellement de son erreur parce que tout simplement il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau sur le terrain et surtout j'ai trouvé que le dispositif qu'il avait mis en place ne convenait pas à l'équipe du Maroc. Sinon le drapeau est encore tombé mais bon cette fois-ci on va le laisser au sol parce que là j'en ai marre de le relever toutes les 2 secondes. Du coup sinon après le Maroc a tout simplement affronté un 8e de finale le Malawi. Ça a été très compliqué. Quand ils ont mené 1-0, honnêtement, je me suis posé 1 milliard de questions parce que je me suis dit c'est comme toutes les cannes, à chaque fois on va se faire sortir, mais au final, cette équipe, elle a un mental d'acier parce que pour mettre un but, ils devaient jouer avec un stress de fou, se dire mais oh là là, on a encore cette malédiction, au final El Nisri vient mettre un but. Il a enfin répondu à nos attentes réellement, c'était ça un petit peu le terme que je cherchais. Et du coup ensuite le Maroc a continué d'attaquer en ayant plein d'occasions sans parvenir à marquer. Et finalement, la solution sera trouvée sur coup de pied arrêté et par Hakimi qui nous met un magnifique coup franc comme contre le Gabon. C'est magnifique ce qu'il fait Hakimi, il est juste incroyable dans cette CAN. Si on doit parler du meilleur joueur du Maroc dans cette CAN 2021, c'est soit Boufal ou Hakimi parce que les deux ont été énormes contre le Malawi et de façon générale dans tous les matchs, ils ont été très bons. Après avoir évoqué le contexte pour ces deux équipes, on va tout simplement évoquer maintenant les compos probables pour l'Égypte et pour le Maroc. Pour commencer au poste de gardien pour l'Égypte, tout simplement Mohamed El Shenaoui, voilà le gardien habituel de cette équipe, le gardien numéro 1 réellement, ne sera pas là contre les Lions de l'Atlas tout simplement parce qu'il s'est blessé contre la Côte d'Ivoire. Sinon je pense que de façon générale cette composition n'a pas besoin beaucoup de la décrire, sinon je pense que concrètement ils vont mettre la même composition. Contre la Côte d'Ivoire ils mettent une composition qui a bien marché, pourquoi ils ne remettraient pas la même? Du coup pour moi ça sert à rien de dire chaque joueur un par un. Pour moi ils vont mettre exactement la même composition sauf que El Shenaoui ne sera pas là tout simplement. Mais du coup pour le Maroc il faudra se méfier de 2 joueurs principalement, c'est Marmouche ainsi que Salah. Et défensivement pour cette équipe de l'Égypte elle pourra compter sur Hegazi, Kamal et bien d'autres joueurs. Bon, concernant la composition du Maroc, déjà, faut savoir que cette équipe elle change toujours de composition. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a toujours des changements avec Vaïd, on sait pas à quoi s'attendre réellement. Ça fait un petit peu peur quand tu supportes le pays. Mais du coup, déjà, moi, je pense qu'il va mettre la même composition qu'il a mis contre le Malawi, sauf un seul changement, c'est tout simplement Ayoub El Kabi qui va être remplacé par Ryan Mahé qui fait son retour dans l'équipe. Ryan Mahé, je vous rappelle que ça a été vraiment la révélation de cette équipe depuis quand même longtemps, depuis les qualifications pour cette Coupe du Monde 2022. Il a été vraiment très fort, il a mis plusieurs buts importants dans des matchs importants. Du coup, je pense qu'il mérite d'avoir sa chance contre cette équipe d'Égypte. On attaque la dernière rubrique qui porte du coup sur mon pronostic tout simplement sur ce match. Bon,
Alors si j'enlève mon rôle de supporter du Maroc, ça n'empêche pas que je vois quand même le Maroc gagner ce match. Malgré la bonne défense de l'Égypte, le Maroc possède également une meilleure défense, mais quand on regarde les deux attaques et qu'on les compare un petit peu depuis le début de cette CAN, et qu'on voit également le groupe du Maroc par rapport au groupe de l'Égypte, je pense que le Maroc est au-dessus clairement, parce que le Maroc a mis beaucoup plus de buts que l'Égypte dans cette CAN 2021. L'Égypte, on voit que c'est compliqué quand ils mettent des buts, et surtout ils ont gagné au tir au but contre la Côte d'Ivoire, malgré la solidité défensive des Ivoiriens. Ça change pas que l'Égypte galère pour mettre des buts. Du coup, moi clairement je vois quand même le Maroc qui a une meilleure attaque de l'Égypte et qui peut pourquoi pas l'emporter sur coup de pied arrêté. Voilà, ils peuvent refaire encore une fois cette technique, mais je pense que les Égyptiens vont être très méfiants face au coup de pied arrêté marocain. Mais moi je vois que vraiment cette équipe du Maroc, c'est comme l'Égypte, elle monte en puissance et elle continue d'aller vers cette CAN 2021. C'était tout pour cet avant-match, j'espère qu'il t'a plu et moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire comme d'habitude et je te dis à la prochaine.